Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je suis super contente de vous proposer ma deuxième vidéo de Noël 2020. J'avais prévu d'en faire une seule, mais je suis contente d'avoir eu le temps d'en faire deux. Aujourd'hui je vous retrouve avec une recette dont je suis particulièrement fière car elle est 100% inédite. Je me suis un peu creusé la tête et je vous sors aujourd'hui la recette des tartelettes sapin de Noël. Alors ces tartelettes se composent de 3 grandes étapes, à savoir une base sablé breton, un insert caramel beurre salé et une ganache montée vanille chocolat blanc. Donc vous n'avez pas besoin d'être un grand chef renommé pour réussir ces tartelettes, je vous assure que c'est vraiment facile à réaliser et si vous êtes intéressé par la recette, je vous laisse regarder la suite. On commence les tartelettes sapin par la ganache montée chocolat blanc vanille. Donc je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de la réaliser la veille car la prise au froid est de minimum 4 heures. Et franchement l'idéal c'est vraiment toute une nuit. On commence la ganache par fendre la gousse de vanille en deux. On y extrait les graines et on les place dans la crème liquide entière, très important, minimum 30% de matière grasse. On place la gousse entière dans la crème et on laisse infuser pendant environ 2 heures pour que les arômes de la vanille se déploient bien. Une fois les 2 heures passées, on porte à ébullition la crème jusqu'à ce qu'elle monte dans la casserole et on l'ajoute en 3 à 4 fois dans le chocolat blanc fondu. Cette étape s'appelle l'émulsion. Une fois que la ganache est terminée, vous pouvez, si vous voulez, mixer au mixeur plongeant pour avoir une texture lisse garantie. Qui dit sapin de Noël dit forcément colorant vert, donc comme vous voyez j'utilise des colorants vanillés en gel, c'est vraiment la texture que je vous conseille avec celle en poudre. J'ai rajouté une pointe de colorant violet pour avoir une couleur sapin. Ensuite vous filmez au contact et vous placez au frais pendant minimum 4 heures, comme je vous disais l'idéal c'est toute une nuit. On continue la recette par l'insert caramel beurre salé que j'ai également fait la veille. Vous pouvez très bien le faire le jour même, mais il faut bien que la crème soit bien froide. Donc je vous conseille encore une fois de faire ça la veille. Pour l'insert caramel beurre salé, on va faire ce qu'on appelle un caramel à sec, c'est-à-dire qu'on va laisser fondre le sucre blanc sur feu moyen. Lorsque vous voyez que le sucre commence à fondre, on va venir l'aider à fondre entièrement et on va venir le mélanger jusqu'à obtenir un caramel brun. Ajoutez ensuite la crème liquide entière chaude, c'est important, en 3 fois. Et faites attention à vous car ça va faire comme à l'image, c'est-à-dire beaucoup de fumée et peut-être même des projections. Hors du feu, ajoutez d'un coup le beurre demi-sel, une pincée de fleur de sel et mélangez. Vous allez voir, ça va se mélanger très rapidement puisque le caramel est très chaud. Et on termine la recette par le sablé breton de Christophe Felder. Donc cette étape, je l'ai réalisée le jour même, c'est parfait, mais sachez qu'il y a une prise au froid de 2 heures. Donc comptez quand même plusieurs heures avant de monter le gâteau car il faut que tous les éléments soient bien froids. Sinon, petite astuce, si vous n'avez pas le temps de faire le sablé breton, pas envie, pas les ingrédients, la flemme ou encore toute autre raison, vous pouvez très bien émietter des biscuits type Petit Lu, Spéculoos ou enfin voilà tous les biscuits que vous trouvez dans le commerce et vous les mélangez avec un peu de beurre fondu et là vous aurez un fond de tarte express. On commence les sablés bretons par mélanger vivement et à l'aide d'un fouet le sucre blanc avec les jaunes d'œufs. Ajoutez ensuite le beurre pommade. Il est maintenant temps d'ajouter la farine, la levure et la pincée de sel tamisé. Et mélangez une dernière fois, soit avec vos mains, soit comme moi, avec une maryse. Faites une boule et disposez-la dans du film de façon à filmer au contact et ensuite vous placez au frais pendant 2 heures. Après avoir sorti votre pâte du frigo, il est maintenant temps de l'étaler. Donc soit comme moi, entre 2 feuilles de papier sulfurisé, soit sur un plan de travail fariné.
Vous l'étalez sur 4 mm d'épaisseur et vous allez emporte-piécer. Moi j'ai pris des verrines de 5 cm de diamètre. J'ai ensuite placé les disques dans des moules à muffins et comme vous le voyez sur l'image, j'ai enfoncé le centre des sablés de manière à faire le cœur caramel beurre salé. Vous piquez vos petits fonds de tarte. Et vous enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés durant environ 15 minutes. Place au montage des tartelettes, donc vous retrouvez votre caramel beurre salé qui a refroidi et qui s'est légèrement épaissi. Vous remplissez donc les cavités, assez généreusement quand même. Et on s'occupe maintenant de la ganache montée chocolat blanc vanille. Donc on la sort du frigo. Et on la bat soit au robot pâtissier, soit comme moi au fouet électrique pendant environ 5 minutes. Ne la battez pas trop sinon elle va grainer. Et une fois que vous obtenez cette texture qui se tient bien, vous pouvez ensuite la placer dans une poche à douille munie d'une douille cannelée et vous pochez comme un peu des cupcakes pour faire vos petits sapins. Décorez ensuite avec des petits confettis en sucre, donc laissez libre cours à votre imagination. J'ai aussi saupoudré de sucre glace pour faire l'effet neige et franchement je trouve qu'on dirait vraiment des petits sapins, donc je suis trop contente, j'espère que ça vous plaît. Et voici l'intérieur, c'était délicieux. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour me mettre plein de likes, pour me laisser des petits commentaires avec vos avis, vos suggestions, tout ce que vous voulez. Et à me suivre également sur mes réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un joyeux Noël.